Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui je fais une vidéo spéciale dans le sens où on est... voilà, aujourd'hui ça fait un an que la chaîne existe, donc ça fait un an que je suis sur YouTube. J'avais envie de faire une vidéo qui parlait de rhum arrangé. Le rhum arrangé c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement popularisé, vraiment. J'ai de plus en plus d'amis, de plus en plus de clients qui me disent qu'ils ont commencé à faire leur propre rhum arrangé, qui viennent me demander des conseils pour les recettes parce qu'ils savent que j'en ai beaucoup. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, plutôt que de garder ça simplement pour mes potes et pour mes clients, pourquoi pas en parler directement avec vous. J'ai eu moi-même ma grosse période où je ne faisais que ça, vraiment je ne faisais que ça, je devais faire ouais, 3, 4, parfois 5 rhums arrangés tous les mois. Enfin j'ai failli finir célibataire au passage, parce que quand tu fais 5 rhums arrangés par mois et que tu as 30 mètres carrés, autant te dire qu'au bout d'un moment tu manques de place. En plus il y a les bouteilles de rhum et tout, donc laisse tomber. Salut les cloches. Donc sans plus tarder, aujourd'hui ça va peut-être pas intéresser les personnes qui sont initiées, vraiment qui ont l'habitude de faire des rhums arrangés, mais ça va plutôt être destiné à des personnes qui veulent débuter dans le rhum arrangé, qui veulent en savoir un petit peu sur la méthode d'élaboration d'un rhum arrangé, ce genre de choses. Donc on va rester vraiment sur du très classique, et dans la vidéo suivante, je vais partir sur une vidéo qui va parler essentiellement d'association. Les associations, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certains types de rhum qui s'associaient très bien avec certains types de fruits, et qu'en prenant le même fruit et en le mélangeant avec différents rhums, on arrivait vraiment... En fait, le choix du rhum est absolument fondamental, de même que le choix des fruits. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais le choix du rhum, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en fait pour un rhum arrangé. Faut pas simplement rester sur voilà, des sentiers battus où tu vas juste prendre ton rhum charrette, ou j'en sais rien, où tu vas avoir l'habitude d'utiliser un Dillon, ou j'en sais rien, ou même un Naisson, parce qu'en soi, même si Naisson c'est un très bon rhum, il faut explorer, il faut partir sur des choses que vous n'avez pas l'habitude forcément de faire. Il faut choisir un rhum que déjà vous aimez pur. Si vous ne pouvez pas boire le rhum pur, ne faites pas un rhum arrangé avec. Sauf si ça traîne dans votre placard, que vous savez pas quoi en foutre, et que voilà, et que ça prend de la place, et que de toute façon vous n'allez pas le boire. Plutôt que de le lancer dans les chiottes, ouais, à la limite, mélangez-le avec des fruits, je sais pas, trouvez un micmac, faites-le en cocktail, ou voilà, ou autrement, si vous avez une cheminée, allumez un feu avec. Mais de préférence, faites un rhum arrangé avec un bon rhum, avec des bons produits, avec des fruits de saison déjà essentiellement. Si vous voulez faire un rhum arrangé fruité, prenez des fruits de saison, prenez des fruits qui n'ont pas été traités avec des pesticides, allez chez votre traiteur plutôt que d'aller dans les supermarchés. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Tout ce qui va être sélection d'épices, là c'est pareil, il peut y avoir pas mal de sites qui peuvent vous proposer des choses assez sympas. Vous avez certains étals, voilà, dans les places des marchés, ce genre de choses, même dans les biocoop, les trucs bio, vous avez quasiment la certitude que ça n'a pas été traité avec des pesticides, des produits chimiques, ce genre de saloperies. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte pour faire un bon rhum arrangé, mais déjà, pour faire un rhum arrangé, il vous faut du rhum, des ingrédients pour donner du goût à ce rhum là, un sucre, donc c'est pas forcément que du sucre, ça peut être voilà, ça peut être du sirop d'érable, ça peut être du miel, ça peut être plein de choses. Et en fait, en fonction des ingrédients que vous allez utiliser, de la qualité des ingrédients que vous allez utiliser, votre rhum arrangé il va changer de tout à tout. Tu vas avoir vraiment un panel d'arômes qui va s'offrir à toi juste en changeant un ingrédient, en le remplaçant oui, par un miel. Faut éviter tout ce qui est sirop, les gars, faut éviter tout ce qui est sirop. Tu mets du sirop dans un rhum arrangé, c'est comme si tu le diluais, quoi. À la limite, plutôt que de prendre un rhum à 50 degrés et de balancer du sirop dedans, tu prends un rhum à 40 degrés et tu mets du sucre dedans, quoi. Tu as rajouté 20% d'eau dans un sirop de sucre, tu as 20% d'eau. Donc ça sert à rien, faut utiliser un sucre le plus possible sec pour que ça apporte le moins de flotte en fait dans le rhum arrangé. Si vous utilisez des fruits frais, je pense à de l'ananas, ce genre de choses, partez surtout sur un rhum qui va être voilà, à 50 degrés et plus parfois. Si vous utilisez des fruits déshydratés, là, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre un rhum qui va être à 40 degrés. Parce qu'en fait, le fruit frais, forcément, il va dégager de la flotte, pareil, et au bout d'un moment, si vous avez un rhum à 40 degrés et que vous balancez un ananas Victoria dedans,
bah, j'aime autant vous dire que le rhum arrangé il va être à 25 degrés quoi, ça va pas être génial. Si en plus vous balancez du sirop, vous avez un rhum arrangé qui a quasiment le titrage alcoolique d'un vin. Donc bon, vous faites ce que vous voulez, en tout cas en fonction des produits que vous allez utiliser, c'est important de bien comprendre ce qui se passe dans un rhum arrangé. Dans un rhum arrangé, je le disais, il y a une part d'eau qui se dégage des fruits frais et qui vient entrer dans le rhum. Quand vous prenez un sirop et que vous le mettez dans votre rhum arrangé, vous avez une part d'eau qui est ajoutée. Donc en fait, vous avez de la dilution et ce titrage alcoolique qui, à la base, est globalement aux alentours de 50 degrés pour un rhum arrangé, petit à petit, en fonction de ce que vous aurez mis dedans, il va diminuer. Rien qu'avec le sucre, ça va faire diminuer la part d'alcool, et à la fin, vous vous retrouvez avec un rhum qui n'est plus à 50 degrés, mais qui va être peut-être à 30-35 degrés, quelque chose comme ça. Si vous utilisez des fruits déshydratés, là, à ce moment-là, vous n'avez pas cette part d'eau qui vient s'ajouter à votre rhum arrangé. D'ailleurs, moi, c'est ce que je privilégie maintenant. À mes débuts, j'utilisais beaucoup de fruits frais. Maintenant, c'est vrai que des fruits frais qu'on a déshydratés soi-même quand on a les moyens de le faire, ou des fruits déshydratés qu'on a achetés, voilà, pas en supermarché, jamais supermarché, jamais de la vie, mais chez un fruitier ou n'importe, bah à ce moment-là, oui, vous pouvez l'utiliser, vous êtes sûr à 100% que vous allez avoir du goût, et que vous n'allez pas avoir vraiment cette dilution du rhum avec le jus. En plus, des fois, ça ajoute de l'acidité selon le fruit qu'on utilise. Si c'est du citron, par exemple, et que vous balancez des bouts de citron dedans, vous allez avoir un dégagement d'acidité qui va être terrifiant. Donc voilà, en fait, ça dépend vraiment des produits que vous utilisez. Mais de base, un rhum arrangé, c'est du rhum, un produit, un sucre. Ça peut être plusieurs produits, ça peut être plusieurs types de sucre, vous pouvez même mélanger des rhums. C'est pas forcément un rhum qui va être un rhum blanc, même si on a l'habitude de le faire au rhum blanc, le rhum arrangé. Vous pouvez très bien utiliser un rhum élevé sous bois, ou un rhum ambré, un rhum vieux même carrément. Si vous voulez faire des rhums du style rhum vanille, quelque chose de classique. Un clément vieux par exemple, il va très bien s'associer avec la vanille de Madagascar. Enfin, il y a beaucoup de combinaisons auxquelles on pense pas forcément. Mais déjà, oui, je le disais pour un rhum vanille, en fait, les notes de bois sur certains rhums vont donner des notes de vanille. En fait, le meilleur conseil que je peux vous donner pour un rhum arrangé, c'est déjà de goûter le rhum que vous allez utiliser en fait. Avant de vous dire je vais en faire un rhum arrangé, goûtez-le. Parce que si vous aimez pas le rhum, en fait, bah, il vous fait enculer, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, faut pas. Il faut pas. Faut goûter, il faut se faire sa propre opinion sur le produit. Il faut tester aussi. Si vous aimez pas le produit, stop. On arrête là. Enfin voilà. Si vous aimez pas le litchi, pourquoi vous faites un rhum arrangé au litchi? Non mais c'est véridique, hein, je dis ça, mais il y a vraiment des gens qui m'ont dit ouais, j'ai essayé de faire un rhum arrangé au litchi, enfin j'aime pas trop le litchi de base. Frère, pourquoi tu fais un rhum arrangé au litchi? Enfin je sais pas, enfin, il y a plein de trucs bizarres des fois dans la tête des gens, sous prétexte que c'est un rhum arrangé, ils vont aimer le rhum qu'ils ont mis dedans, ou ils aiment pas trop le pamplemousse, mais ils font un rhum arrangé au pamplemousse. Enfin, c'est des trucs, des fois tu t'écoutes les gens et t'es là en mode ouais, ok. Et à la fin tu lui dis mais frère, c'est qui ton médecin traitant parce qu'il est passé à côté de quelque chose quoi, tu vois, enfin, je sais pas, enfin voilà. Je pensais pas que j'allais faire une vidéo d'une traite, en tout cas voilà, c'était drôle ça aussi. J'ai pas du tout l'habitude de faire de vidéos sans plan de coupe, sans rien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, hein. Je suis même pas sûr d'avoir été véritablement utile en fait dans cette vidéo. C'était plus une vidéo conversation, monologue, mais c'était drôle, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'était soporifique, qu'est-ce que vous en pensez? Dans tous les cas, je pense que la vidéo sera beaucoup plus intéressante et sera beaucoup mieux structurée. Là, je l'ai fait en mode Wall Again Beast to Fly parce que je sais que on est le 10 janvier et que c'est l'anniversaire de la chaîne. Donc je voulais tourner quelque chose aujourd'hui. J'ai beaucoup raconté ma vie, mais voilà, j'espère que ça vous aura appris quelque chose, que vous aurez tiré un enseignement quelconque de ce petit format. Donc en attendant, j'espère que vous allez passer enfin, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil, puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo consacrée au rhum arrangé. Ciao!